Salut, c'est Rachel. Mon compagnon, son frère et son cousin ont décidé de passer un week-end dans le sud pour tester le parc Europark. Il se situe en fait à Vias et donc du coup nous avons hébergé à Béziers qui se situe pas trop loin de Vias. À la base je ne comptais pas vraiment aller avec eux dans le sens où je travaillais le jeudi et vendredi puisqu'ils sont descendus de jeudi à dimanche. Et donc du coup ça va me faire trop court d'y aller samedi, dimanche parce que c'est assez loin. Et finalement, suite à des décès qu'il y a eu dans mon entourage, j'ai décidé de profiter des personnes vivantes. Donc du coup j'ai pris mon jeudi et mon vendredi pour pouvoir descendre avec eux. Et donc du coup j'ai ramené Miu également parce que j'ai pas trouvé de nounou pour elle. Donc pour y aller ça nous a pris pratiquement 9 heures en train. Donc il fallait qu'on aille sur Paris, après de Paris à Montpellier et de Montpellier à Vias. Faut être patient pour y aller si on prend le train, mais bon c'était les moins chers. Donc financièrement ça nous convenait un petit peu mieux. Mais bon la prochaine fois on prendra l'avion je pense parce que c'est bien trop long. Ah oui, oh j'en pouvais plus. Donc du coup on est parti de chez nous à 10 h, on est arrivé là-bas à 19 h. Sur la route on a pris le train aussi avec son cousin et on a rejoint son frère qui était déjà à Béziers. Donc le soir on a fait un petit tour et on a découvert en fait que le jeudi à Béziers pendant les vacances ils font en fait des soirées c'est beaucoup dire en fait il y a un podium et de la musique et en fait c'est trop bien. C'est beaucoup de musique française, des anciennes musiques françaises et il y avait un peu de musique latine à la fin et c'est à ce moment surtout qu'on s'est amusé. Et mon compagnon sans scrupule il est allé danser avec une dame, hein, à peine arrivé il charme déjà les gens. Et après en fait on a un peu grignoté tout ça et on est allé faire un tour où il y avait une exposition en fait d'animaux en métal, je ne sais pas quel tissu, quelle matière qui sont mis par dessus, mais c'était vachement mignon le soir parce que c'était éclairé en fait, était illuminé de l'intérieur quoi. Et franchement c'était sympa à voir, c'était non ça franchement ça a changé et moi j'ai grave kiffé. Je fais des photos, je fais plein de photos. Le lendemain en fait on est allé à Vias plage parce qu'en fait Europark s'y situe. Donc comme on est arrivé très tôt, donc on a fait des activités pour pouvoir s'occuper et on a commencé par la bouée tractée. Donc franchement c'était génial, on a kiffé. C'était pas trop cher. Par contre ça m'a laissé une belle petite marque. Je vous rassure ça fait pas mal, sauf quand ça commence à sécher, c'est que le vent passe dessus, ça boule un petit peu, mais rien d'extravagant. Hein. Donc non, franchement, si vous avez l'occasion de faire de la bouée tractée, du canoë tracté, de banane tractée aussi, allez-y, c'est grave bien. Donc après, on a fait une activité un peu plus calme. C'était du pédalo, donc là, ce sont les hommes qui ont pédalé. Ah bah oui, je suis la seule fille, il y a 3 hommes. Je fais ma feignante, mais complètement. Hein, là, là. J'étais genre sur le petit toboggan qui avait sur le pédalo et eux ils étaient en train de pédaler. C'était trop bien. Donc après tout ça, bon, on a mangé, hein, il faut bien. On avait faim. Bien que le matin on avait fait un petit buffet, petit déjeuner à l'hôtel. Mais ouais, à 15 h on avait commencé à avoir la dalle quoi. Donc on a mangé et puis après on allait faire du karting. Ouais, mon compagnon est fan de karting, s'il pouvait faire ça tous les jours, il aurait kiffé. Mais je crois que c'était trop puissant pour moi parce que là tu patinais de fou. J'étais la dernière certainement dans le classement. Bon après moi j'y vais juste pour participer et puis pour m'amuser un peu, je vais pas là pour gagner, ça se voit clairement. Et heureusement parce que je serais une grave mauvaise perdante. Parce que je suis toujours dernière ou avant-dernière ou avant-avant-dernière. Bon voilà, je suis jamais parmi les premiers, sauf si je suis toute seule. Mais voilà. Et ouais, on s'est plutôt bien amusé. Donc après le karting, comme c'était toujours pas l'heure pour accéder à Europark, genre il était quoi, 18 h, quelque chose comme ça. Donc on allait faire de la hache, enfin du lancer de hache si vous voulez. En fait c'était en face, c'était dans le même entourage que Europark, le karting et tout ça. Donc du coup on est allé faire du lancer de hache. Je suis grave nulle dans ça. J'ai réussi à toucher la cible, mais pas à planter ma hache. Je n'ai pas encore compris la technique, je n'ai peut-être pas assez de force, je sais pas.
les gars ont réussi, donc ils étaient contents. Mais moi, si j'ai fait des tutos de lancer de hache et des tutos comment échouer en fait. Et après tout ça, on a pu enfin accéder à Europark. Donc il faut savoir que pour maintenant Europark, il faut un pass sanitaire pour y aller. Donc mon compagnon et moi, on a dû faire un test à PCR. Donc dans la zone, ils en font. Donc même à l'entrée de Europark, ils font des tests PCR pour y accéder. Enfin, c'est des tests antigéniques, puisque vous avez les résultats assez rapidement. Donc du coup, voilà. Je vais faire mettre un écouvillon dans notre nez avant d'y aller. C'est pas mon délire, moi. Mais bon, on a fait pour la bonne cause. Donc voilà, on a pu accéder à Europark. Et on s'est grave amusé. Ce qui est bien en fait à Europark, c'est qu'en fait l'entrée en elle-même, elle est gratuite. Et en fait, chaque fois que vous voulez faire une activité, vous payez l'activité et vous entrez faire votre activité. Après, vous avez l'occasion aussi de prendre d'acheter en fait un espèce de petit forfait à l'entrée de Europark qui vous permet d'avoir des points et certains stands prennent ces points-là, mais pas tous. Donc du coup, l'idéal serait en fait que vous payer l'activité quand vous êtes prêt à y aller, quoi, juste avant, quoi. Pas avec les points, parce que tous les comment ils appellent ça, tous les forains ne prennent pas les points d'Europark. Une attraction qu'il y avait et que même si j'étais hyper en forme, que je n'aurais jamais fait, parce que je n'aime pas du tout cette sensation de monter, descendre d'un coup, non, franchement c'était chaud. C'est une attraction, c'est des tours en fait, il y a 2 tours, c'est des towers, je sais pas quoi. Et ouais, vous montez tranquillement et d'un coup en fait ça descend. Et non, je n'aime pas du tout cette sensation, ça remonte, ça descend, ça... Oh. Et quand d'en parler, je suis pas bien du tout. C'est pas du tout mon kiff de ressentir ma poitrine, mon cœur quitter mon corps, donc du coup je n'aurais pas du tout fait cette attraction, mais j'en connais qui ont fait plusieurs fois et qui ont grave kiffé, mais c'est pas pour moi ça. Ah non, faut connaître ses limites, hein. Moi fun prise cardiaque comme ça m'intéresse pas. Non. Je vous avoue que après la deuxième attraction, j'ai commencé à être fatiguée. Voilà, on a fait trop d'activités dans la journée et si vous allez au parc, vaut mieux faire des petites activités très simples et qui demandent peu d'énergie pour tout canaliser pour le soir, pour bien profiter en fait de vos parcs. Parce que finalement j'ai fait 3-4 activités et les gars ont fait un peu plus que moi parce qu'ils étaient motivés et tout, mais ouais, j'étais très fatiguée, donc du coup j'avais mal à la tête et tout ça, et faire des attractions à haute intensité quand on a mal à la tête, ce n'est pas très intéressant, enfin pas pour moi, donc ouais, c'est dommage. J'ai pas pu profiter autant qu'eux, mais en tout cas j'ai passé un excellent moment, j'ai kiffé, j'ai eu peur pour des gens qui étaient dans les attractions, donc voilà, pas forcément obligé de faire les attractions pour avoir peur. C'est vrai qu'on a trop tendance à bosser et à ne pas profiter des personnes qui nous sont chères, donc franchement, il y a des moments qu'il faut prendre du temps pour soi et prendre du temps pour les personnes qui comptent à nos yeux, donc n'hésitez pas à le faire si vous avez l'occasion de le faire, parce que bosser tout le temps, ok, on a des factures, mais c'est pas tout en fait dans une vie, donc voilà. C'était le message de la fin. Donc si tu as apprécié ma vidéo, n'hésite pas à liker, à mettre un petit pouce pour dire que tu as aimé en fait, à activer la clochette pour pouvoir me suivre et à partager pour montrer mon expérience et pour donner envie en fait à d'autres personnes d'y aller et de profiter. C'est tout. Voilà, je te fais des bisous et à la prochaine.